Monsieur Lecornu a dit qu'il allait faire une rupture. Pardon. Monsieur Lecornu, encore une fois, ça n'a rien de personnel et nous l'avons dit depuis le départ. Peu importe le figurant, ce qui compte, c'est la politique qui va être menée. Et ça chauffe en France. Vraiment impressionnant. La pression pour que Macron s'en aille par démission ou destitution devient chaque jour plus forte. Ça n'est plus seulement une idée en l'air, même un souhait partagé par... Donc il ne rompra pas avec la politique de monsieur Macron. Nous la connaissons. Ça chauffe à Paris, ça chauffe dans de nombreuses villes de France qui sont sous blocus populaire. Le peuple français est aux barricades. Les questions qui se posent et qui s'imposent sont donc les suivantes. Pourquoi diantre les Français sont-ils fâchés? Jean Mélenchon a dit à Macron qu'il a jusqu'au 10 pour libérer le pouvoir. Il n'a pas envoyé Macron devant les tribunaux. Tu comprends ou pas? Toi, tu penses que moi, j'ai peur. Champion, moi, je suis dernier. Je suis un garçon. Puisque nous avons un président de la République qui refuse de changer de politique et qui s'apprête à mettre un énième Premier ministre qui continuerait toujours la même politique, eh bien nous allons déposer cet après-midi une motion de destitution. Cette motion de destitution a été pour la première fois déposée il y a un an lorsqu'Emmanuel Macron... Tous les regards se tournent vers cet homme, vers Emmanuel Macron. On va prendre la direction tout de suite de l'Élysée où l'on retrouve Bastien Auger avec... La deuxième des choses, c'est de dire aux Françaises et aux Français qu'on va y arriver. Parce qu'au fond, vous venez de le dire, il n'y a pas de chemin impossible. Bien la famille, avant de vous parler de ce qu'on dit du Niger, notre pays ici, le Niger, pays de l'AES, concernant la crise au niveau bien sûr de la France du président Macron, chaque fois je sais, parce que là on est en train de citer le Niger dedans, la gente nigérienne, chaque fois je sais, donc on revient là-dessus, mais avant tout, sachez que ceux qui ont censuré le gouvernement du président Macron et qui ont fait renverser Bayrou, et aujourd'hui, le président Macron a nommé Sébastien, chef de Lecornu. Alors, s'ils sont toujours déterminés, en tout cas ces partis politiques, la droite, la gauche ou bien quoi, je ne sais même pas, et bien sûr RN, monsieur Jean-Luc Mélenchon, et comment on appelle Marine Le Pen, tous ceux-là n'en sont pas encore prêts à accepter le nouveau Premier ministre. Ça dit que lui-même n'a pas encore commencé par travailler, par nommer ses ministres ou bien quelque chose comme ça, chef on a commencé par l'attaquer déjà. Les sanctions, on dit lui on va les renverser encore parce que ils sont sûrs à 80%, à 90% même, chef qui va reprendre les mêmes choses puisque la pression... Impressionnant. La pression pour que Macron s'en aille par démission ou destitution devient chaque jour plus forte. Ça n'est plus seulement une idée en l'air, même un souhait partagé par tant de Français. Non, c'est une idée qui est dans le débat public. Partout, à toute heure. Vous ouvrez n'importe quel journal, désormais vous tombez sur un article, une tribune qui appelle au départ de Macron. On a des signes tangibles. La pétition sur le site de l'Assemblée nationale pour sa destitution conformément à l'article 68 de la Constitution. Pendant des mois, on a essayé de la pousser, elle vivotait un peu, et ça y est. En quelques jours, elle est devenue virale. Plus de 100 000 signatures au moment où je fais cette vidéo, et ça augmente énormément. Ça va donc passer en commission parlementaire. Et le 23 septembre, il y a une motion parlementaire de destitution qui arrive à l'Assemblée nationale. Ça n'est quand même pas fréquent. Et puis, vous avez cette grande manif nationale pour le départ de Macron qui est en train de s'organiser. C'est samedi. Emmanuel Macron a refusé de reconnaître la souveraineté populaire et il se trouve que cette fois-ci, nous la déposons encore plus en force que l'année dernière puisque nous avons d'ores et déjà 86 signataires, donc en plus évidemment du groupe des Insoumis dans son intégralité. Il y a des membres du groupe écologiste et des membres du groupe GDR qui co-signent cette proposition et nous en aurons peut-être d'autres avant le dépôt cet après-midi autour de 15h. Je remarque que d'ores et déjà, contrairement à la dernière fois, nous avons nombre de responsables politiques qui appellent eux aussi à la démission ou à la destitution du président de la République. Nous lui laissons le choix. Je note que par exemple, Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, a lui-même dit qu'il fallait une présidentielle anticipée et donc le départ d'Emmanuel Macron, que le président de l'Association des maires de France s'est lui aussi prononcé pour le départ d'Emmanuel Macron, Valérie Pécresse de même, Copé et d'autres qui se sont exprimés sur cette question. Évidemment, le groupe parlementaire insoumis prendra toute sa place pour se mettre au service du mouvement du 10, dont un des mots d'ordre est justement le départ d'Emmanuel Macron. Il s'agit maintenant de sortir par le haut de l'impasse dans laquelle nous a mis le président de la République depuis plus d'un an et de faire en sorte que cette motion de destitution soit donc examinée au sein de cet hémicycle. Je rappelle qu'il y a un an, si nous n'avions pas pu examiner en hémicycle la motion de destitution, c'est parce que Marine Le Pen s'y était opposée au moment de la conférence des présidents.
Et donc, nous demandons une première chose, que Yaël Braun-Pivet, comme je l'ai demandé ce matin à la conférence qui avait lieu avec elle, avec les présidents de groupe, réunisse le bureau pour juger rapidement de la recevabilité de cette proposition et que ensuite, chacun et chacune puisse interpeller ses parlementaires pour faire en sorte qu'ils votent en faveur de la destitution. Je vous ferai juste remarquer pour terminer que hier, il y avait 2/3 des parlementaires pour rejeter la politique macroniste et qu'il faut exactement là aussi 2/3 des parlementaires pour pouvoir faire adopter une motion de destitution du président de la République, ce qui serait là aussi une première dans l'histoire. Pas avec la politique du président de la République. Une rupture de méthode, a-t-il dit d'une manière finalement assez grossière. Il a dit ça, M. Bayrou. Bon, M. Bayrou a vraiment passé une sale journée. Donc, il ne rompra pas avec la politique de M. Macron. Nous la connaissons, la politique de M. Macron. Baisser le prix du travail et détruire les services publics pour que le marché privé prenne la place, ce qui ne se produit nulle part et jamais. J'ajoute que vous avez tous dit sur tous les plateaux, c'est un proche de Macron. Vous m'avez beaucoup fait rire, parce qu'il n'y en avait plus qu'un de proche, il y en a plus. Donc, pourquoi celui-là? Voilà la question qu'il fallait se poser. Vous allez répondre et j'y réponds, bien sûr. C'est le ministre de la Guerre. Cet homme est le ministre des Armées. Il a fait partie de la réunion qui a décidé de porter à 5% la contribution de la France au budget de l'OTAN, 5% du total de la richesse produite par notre pays. Vos troupes avaient salué à l'Assemblée sa capacité de dialogue sur le vote de la loi de programmation militaire. Et alors, on l'a voté ? Il lui fait l'effort de tendre la main. Pourquoi je vous pose cette question? Non, mais attendez, vous venez d'en poser une. Est-ce qu'à la fin, voici ma question, nous avons voté la merveille proposée par cet homme? Non. C'est le thème nous avons de cette voté émission. contre. Voilà la raison pour laquelle il demande à ce que le président Macron démissionne de son pouvoir. Que le président Macron démissionne. Parce qu'ils savent que pour eux, là, le problème, c'est le président Macron. Donc, s'ils n'ont peu importe celui qui va le nommer, la personne va le suivre dans ses logiques. Or, celui qui est arrivé actuellement en train d'expliquer aux gens, comprenant, qui se fait comprendre aux gens que non, là où lui est venu, il va changer les choses. Lui va faire les choses autrement. Or, ceux qui sont là, actuellement, les opposants qui ont la majorité actuellement, savent, se disent que non, il va appliquer la politique du président Macron. Et ce qui est le problème pour eux, c'est la politique du président Macron. Et ils ne veulent pas cette politique-là. La politique de donner beaucoup d'argent à les Syriens, les autres vont souffrir ici et ils n'aiment pas ça. Pourtant, le président Macron aussi a ses priorités. Il sait que si il se dit bien, en tout cas, c'est lui qui se dit ça, que si la Russie arrive à récupérer l'Ukraine, et bien sûr, l'Europe est en danger. Et il ne veut pas se mettre en danger. Donc, c'est nécessaire. Maintenant, les populations ne voient pas ça comme ça. Et il se dit que ce n'est pas pour eux. Pour eux, la Russie n'est pas totalement un ennemi. La Russie, Vladimir Poutine, c'est pour eux, c'est pas un fou, c'est pas quelqu'un qui cherche à créer des problèmes ou bien à mettre en danger les gens. Non, il veut juste peut-être pas qu'on les dérange, qu'on l'embête peut-être. Donc pour eux, leur sécurité sociale, ça c'est important. Donc beaucoup de populations, bon, d'autres sont contre, d'autres sont pour, estiment que non, le président Macron doit partir. Parce que là, leur situation sont en train de s'aggraver, se dégrader. Donc voilà. Non, ça ne doit plus commencer comme ça. Ça ne doit plus continuer comme ça. C'est fini pour eux. Là, les endettements, ils sont en train de s'endetter énormément. Donc ça, ils ne veulent pas. Et les partis pour l'opposition. Le nouveau Premier ministre, par ses responsabilités passées, a applaudi à l'ensemble de la politique d'Emmanuel Macron depuis 8 ans. Donc, nous sommes sans illusion sur ce bail précaire. Et si ce gouvernement entend là encore poursuivre la politique d'Emmanuel Macron, eh bien, il tombera et il s'exposera à la censure du Rassemblement national, comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Pourquoi les Français sont-ils en colère? Que va devenir la France dans la crise à la fois financière, politique et civilisationnelle dans laquelle elle est plongée? Que va-t-il se passer à l'issue de ce mouvement du bloquons tout? Le mouvement Blocadamus, Blocatata, Bloquemus, Blocatus, Bloqué, qui me rappelle une fonctionnalité intéressante des réseaux sociaux envers les malappris. Pourquoi la France est-elle bloquée aujourd'hui? Que va devenir la France? Et que vont devenir les régimes africains valets de la France? C'est une question qui s'impose.
Alors, globalement, le peuple français est dehors parce qu'il estime que la politique menée par le président Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs est une politique antipopulaire. Les Français sont dehors parce qu'ils ne parviennent plus, depuis plusieurs années, à joindre les deux bouts du mois. Les Français sont dehors parce que la hausse des impôts a paralysé et vidé leur épargne. Les Français sont dehors parce que la hausse du prix de l'énergie, que ce soit donc le prix du carburant, du gaz, du pétrole, du gazole, la hausse du prix de l'énergie qu'on connaît dans ce pays est inégalée depuis la naissance du pays. Les Français ne parviennent plus à faire rouler correctement leurs motos, leurs voitures. Les Français sont en colère parce qu'ils ont le sentiment qu'on les a menés en bateau, en les manipulant à travers la rhétorique de guerre russophobe. On a tenté à travers les médias officiels d'imposer aux Français l'idée que tous leurs problèmes ne viendraient que du président russe Vladimir Vladimirovitch Poutine. Il fut un temps où une partie importante des Français a pu croire en cela. Sauf qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que l'écrasante majorité de l'opinion mondiale n'est pas tombée dans ce narratif de l'oligarchie financière et politique occidentale. L'opposant aussi également estime que non. Même entre eux, Jean-Luc Mélenchon, Le Pen, tout ça là, ils sont en train encore de voir des pics. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ne s'entendent pas réellement. Sinon aussi, ils s'entendaient depuis là. On allait renverser le président Macron depuis. Mais cette fois-ci, chaque fois, ils sont en train de donner autre tournure. Et ils sont là. Ils ne veulent même pas attendre 2 ans ou bien quelque chose à la fin du mandat du président Macron. Non. Parce qu'ils ils savent déjà qu'à la fin du régime du président Macron, il va partir. Mais là, ils ne veulent pas faire ça. Ils veulent qu'il démissionne en même temps et ils vont adopter d'autres programmes pour le pays pour changer les choses. Parce que le nouveau président, tout ça, il n'est pas dedans. Non, chaque fois, je vous vois un peu. Maintenant, les Niger cherchent quoi dans ça? Je vous ai parlé un peu de tout ça là. Vous savez que lorsque la crise, les marches des 10 ou bien les census comment on appelle, des 8, tout ça là, ça s'est passé. Les pays africains, comme surtout les pays de l'AES, sont en charge également. Ils ont envoyé ces informations là dans les télés, tout ça, ils en ont parlé. Mais il paraît que d'autres ne sont pas contents. Donc, voilà une cité aussi. Le monde d'Afrique qui parle ici du Niger concernant cette histoire. Donc, chef professeur, il dit, au Niger, la télévision nationale fait des showgas. Showgas, ça veut dire quoi? Showgas, ça veut dire quoi? Moi, je me pose la question. Bon, vous voyez comment les choses se passent dans l'histoire de communication, tout ça là. C'est de ça qu'il parle, c'est de ça. On dit qu'ils font des showgas de la crise politique en France. Merci qui? Merci Macron. L'instabilité gouvernementale et les mouvements sociaux en cours sont soulignés par les journaux de la RTN. Ceci, ça RTN, c'est la télévision nationale, bien sûr, du Niger, chaque fois du président Abdourahmane Tiani, qui y voit un signe de faiblesse de l'ancienne puissance coloniale. Bon, c'est ce qu'ils voient. Est-ce que les Français même ne voient pas ça? Que le gouvernement actuellement du président Macron est faible. Donc, ils ont train de parler de qu'ils voient un signe de faiblesse. Bon, est-ce que c'est eux qui voient ou bien c'est ça? Moi, je me pose la question. Donc, on dit... Mieux. L'avènement de Donald Trump à la tête des États-Unis a mis fin à la suprématie du mensonge sur la nature profonde du conflit russo-ukrainien. Les révélations de l'administration Trump ont clairement établi aux grandes dames des dirigeants oligarques européens que la guerre entre la Russie et l'Ukraine a commencé par la faute de l'OTAN, qui n'a pas eu de cesse d'avancer son infrastructure militaire aux portes de Moscou. Le pape défunt François Ier l'avait dit, Donald Trump, élu à la tête des États-Unis, l'a confirmé. Citation, si moi, Trump, j'avais été président, il n'y aurait pas eu de guerre en 2022 entre la Russie et l'Ukraine, car je n'aurais pas mis l'OTAN et les armes américaines au service de l'Ukraine. Et je n'aurais pas violé les lignes rouges qui avaient été mises d'un commun accord en place lors de la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques en 1991 entre l'administration Gorbatchev et l'administration Bush. À savoir que jamais les troupes de l'OTAN ne mettraient les pieds en Géorgie, en Ukraine,
en Lituanie, bref, dans les États limitrophes de la frontière stratégique et vitale de la Russie. Donc ce mensonge s'est effondré en même temps que on prétendait que la politique des sanctions mise en place par l'Occident allait faire effondrer l'économie russe. Le ministre de l'économie et des finances de Macron, un certain monsieur Bruno Le Maire, connu pour sa production littéraire extrêmement truculente. Ce monsieur avait publiquement dit que l'Occident allait effondrer l'économie russe. Les Français se sont rendus compte que l'économie russe se porte bien, en tout cas mieux que toutes les économies européennes, et même que ce sont les économies européennes qui s'effondrent, alors que l'économie russe, comme sa diplomatie internationale, connaît une embellie monumentale. Donc ce mensonge russophobe s'est effondré et les Français se sont retrouvés face à une oligarchie politique qui plus est largement illégitime. Car l'actuel gouvernement français n'est pas l'expression de la majorité obtenue par le nouveau Front populaire lors des élections législatives de 2022. C'est le rassemblement de la gauche, appelé la NUPES, qui a gagné les élections législatives de 2022. Au mépris du principe de la majorité, même relative, démocratique, Macron a refusé de nommer un Premier ministre issu de la NUPES et il s'est mis à nommer des Premiers ministres issus de groupuscules minoritaires de la droite et du centre. C'est ainsi qu'il a tour à tour essayé Madame Borne, puis Monsieur Barnier, puis Madame Borne, puis Monsieur Attal, puis Monsieur Barnier, et après Monsieur Barnier, il a essayé le roi du flou, François Bayrou. Les Français ont perdu confiance en l'élite de gouvernement, parce que cette élite leur a manifesté du mépris chaque fois qu'ils ont voulu influencer la politique nationale et internationale de leur pays. L'événement emblématique de ce mépris de l'élite politique française envers le peuple français, cet événement, c'est le référendum contre le traité européen en 2005. Il avait été demandé au peuple français s'il était d'accord que la France continue de participer à la construction de l'Union européenne sur les bases du traité de Maastricht de 1992. Le peuple français a à plus de 55% répondu. Famille, actuellement c'est gâté en français. C'est gâté si Macron. Le seuil de tolérance semble être affranchi parce qu'une motion de destitution a été déposée contre Emmanuel Macron. Et 67% des Français sont favorables au départ du président français. Eux aussi, ils sont en train de dire là-bas, trop c'est trop. Voilà, il n'a qu'à pas, parce qu'ils ne veulent plus de lui. Et même, vous voyez, France 24 vient d'annoncer ici, le slogan « Bloquons tout » débute en France. Ils ont député, ils ont bloqué toutes les villes, commencé à barricader, à passer, il veut Djinzin. Les gens là-bas, ils sont fatigués. Voilà. Parce que sa politique qu'il est en train de faire là, ça ne les arrange pas. Donc, ils ne peuvent pas rester chez eux à la maison et puis le regarder faire. Parce que c'est pas comme ça. C'est pas lui qui va décider de leur soir à leur place. Ils l'ont voté, ils l'ont mis là, à la tête du pays. Depuis le coup d'État, bien sûr, du juin 2023, la junte nigérienne a tourné le dos à la France. Bon, c'est ce qui s'est passé, ou bien ça vous fait mal. Ça, il faut être clair. Parce que les gens rappellent ça là. Mais elle semble ne pas l'avoir quitté des yeux pour autant, ouais. À 400 km, à 400 000 km de Paris, les médias d'État du Niger suivant de près les feuilletons politiques qui se jouent dans la capitale française, l'instabilité politique est volontiers pointée par les journalistes de la radio-télévision du Niger, RTN, chers frères et sœurs, qui y voient un signe de faiblesse de l'ancienne puissance coloniale, chers frères et sœurs. Donc, bon, ils ont tourné le dos à la France, mais et puis quoi? Donc, si quelque chose n'est pas dans l'actualité qui touche le monde, ils peuvent parler. Donc, ils ont tenté de juste parler de ce qui s'est passé là-bas. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on dit, puisqu'il a tourné le dos à la France, donc il ne doit plus parler d'actualité de la France ou bien ce qui se passe. Bon,
puisque les télévisions aussi, ceux de l'Occident aussi, ou bien choses là. Et aussi, ils en parlent. Quand quelque chose se passe en Afrique de l'Ouest, ou bien chose là au Niger, ils en parlaient. Donc, je vois pas pourquoi est-ce qu'on prend ça d'une manière. Donc, chaque fois, voilà un peu la situation, voilà un peu ce qui s'est dit. Voilà un peu ce qui s'est dit. Mais ça reste toujours un problème des Français. Donc, personne n'est invité à intervenir. Tout le monde peut en parler de ce qui se passe. Mercredi 10 septembre déjà, Nana Maria et Lydie Moria, les présentatrices du journal de la principale chaîne nigérienne, a ainsi consacré plusieurs minutes à la démission du gouvernement intervenu la veille et au mouvement social en cours en France. La France qu'il y a peu encore se délectait à nous donner des leçons de démocratie. Voilà, il est en train de citer les propos sur les journaux, ça. Voilà. De démocratie se retrouve aujourd'hui prise à son propre piège, plongée qu'elle est dans une grave crise. Pas de budget, pas de gouvernement et pas de compromis politique véritable propre aux grandes démocraties. Ah, ça c'est les propos sur RTL. Donc, ils sont en train de faire une analyse seulement. Voilà, donc la voix offre du sujet qui suit renchérit. La colère monte dans toute la France pendant que Macron a choisi de s'enfermer dans sa tour d'ivoire. Entouré de quelques fidèles. Décidément, il n'a pas de leçons démocratie, ni même de légitime à donner, en tout cas, surtout pas aux États de l'AES, Alliance des États du Sahel, formée par le Niger, le Burkina Faso et le Mali, dont les dirigeants ont l'adhésion de leurs concitoyens. Le même jour, l'OTM Mali aussi, la télévision nationale malienne diffuse le même sujet et les mêmes lancements. Chaque fois, je crois qu'au niveau du Burkina Faso aussi, ça se dit. Donc, chaque fois, bon, et ça, voilà ce qui la France vient chercher, les pays de l'AES viennent chercher dans l'histoire de la France. Puisque, bon, vous savez, la France a toujours joué le rôle de faire, en tout cas, régner la démocratie dans les pays comme les pays de Sahel, les pays beaucoup de France-Afrique au chef. Donc, là, vu que la France aussi est dans le problème, ils sont intervenus. Maintenant, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est gentil? À vous d'en juger. Moi, il fait que vous partagez l'information. Donc, chers abonnés, donnez vos avis dans les commentaires. Je suis à checker. Ciao.